Bonjour, bienvenue au monde des ressources naturelles, je suis la juriste Sol. Nous allons parler des enjeux juridiques de la souveraineté minière au Cameroun. Autrement dit, le cadre juridique garantit-il une souveraineté de l'État? Ou encore, les mécanismes juridiques de la gouvernance minière permettent-ils une gestion durable et transparente de ces ressources minières? Ou mieux encore, quels sont les obstacles juridiques liés à l'exercice de la souveraineté minière dans un contexte de mondialisation, de changement climatique, de transition énergétique? Toutes ces questions vont nous amener à définir les enjeux juridiques et la souveraineté minière. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par enjeux juridiques? Les enjeux juridiques sont un ensemble de questions, de difficultés, de conséquences, de risques, de défis liés à l'application ou à l'interprétation du droit dans une situation donnée. Quant à la souveraineté minière, c'est le droit de l'État de reconnaître, de contrôler, de réglementer, de valoriser les ressources minières présentes sur son territoire dans l'intérêt national. À cette question ou à cette définition, il ressort la propriété de l'État sur les ressources minières. Alors, nous devons reconnaître le principe selon lequel l'État est propriétaire du sous-sol qui regorge les ressources minières. Et ça, l'État ne discute pas avec quelqu'un. Par exemple, si une personne lambda a un terrain et veut mettre cela en valeur, mais il découvre que son sol contient des ressources naturelles, mieux ressources minières, cette personne va alerter les autorités compétentes afin qu'elles viennent pour vérifier, accompagnées des géologues et d'autres experts, si effectivement il y a une ressource naturelle. Et dès lors que cela s'est avéré, ce propriétaire foncier doit être localisé ailleurs avec sa famille. Et l'État va prendre le contrôle de ce sous-sol pour pouvoir l'exploiter. Et quand l'État veut l'exploiter, l'État déjà ne dispose pas de finances. C'est là où vient maintenant les investissements étrangers. Parfois, l'État n'arrive pas à maîtriser ses investissements étrangers. Pourquoi? Parce que ces investisseurs viennent avec des capitaux pour pouvoir investir, pour pouvoir exploiter. Et nous voyons que quand ces investisseurs viennent, ils viennent avec leurs clauses. Ils viennent avec leurs clauses. Et nous savons que quelqu'un qui a l'argent, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Alors, il va dire, voilà ça, vous me donnez ça, je vous donne l'argent, voilà ce que je veux. Ben, nous n'avons pas de capitaux. Alors, ils prennent ce qu'ils veulent et ils partent pour pouvoir les transformer
et par après, viennent nous revendre ça plus cher. Et qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que l'État, quel est l'enjeu même juridique même, quelle est la question juridique même que nous allons poser? Quel est l'enjeu juridique même qui va se soulever? Mais il faut que l'État essaie de revoir les conditions, les clauses, afin que l'investisseur et l'État soient gagnant-gagnant. Parce que ce sont nos ressources. Et cela doit profiter aux populations. Cela doit être pour l'intérêt général ou l'intérêt national. Et cela va venir au troisième point, qui est un enjeu, qui est la transformation locale de nos ressources. La transformation locale de nos ressources. Nos ressources doivent être transformées. Raison pour laquelle l'État, depuis je crois l'année passée, a mis sur pied, est en train d'amener les projets miniers, de rendre ça effectif. Et nous avons la preuve, nous avons les résultats à l'Est. Il y a la construction des projets miniers. D'autres même sont déjà terminés, d'autres même sont sous le point de s'achever. Et d'autres projets miniers sont en chemin pour la transformation, par exemple du fer. Et ça sera profitable à qui? À nous. Cela sera profitable pour la population. Nous aurons la création des emplois. Nous aurons le transfert des technologies. Nous aurons le développement industriel. Et quand tout cela est mis sur pied, c'est un pas vers la croissance économique. Et si déjà nous avons un pas vers la croissance économique, l'État doit aussi regarder un autre côté qui est très important d'ailleurs, c'est la protection de l'environnement. On ne peut pas exploiter le sol sans toutefois qu'il y ait toujours des répercussions sur l'environnement. Il y a toujours. Mais l'État doit mettre tout ce qui est à son pouvoir pour que l'environnement soit protégé. Parce que si l'environnement n'est pas protégé, nous aurons la pollution des eaux, nous aurons la déforestation, le déboisement, nous aurons la perte de la biodiversité et nous aurons la dégradation, la destruction des écosystèmes. Et cela n'est pas notre avantage. Vous voyez, après la chaleur, le changement climatique, à cause de la destruction de l'écosystème, à cause de la déforestation, même la nourriture que nous allons manger, ça va influer là. Donc l'État doit un peu revoir. L'État doit revoir les règles environnementales, va mettre un accent sur l'application de ces règles environnementales. Et j'en ai parlé dans une vidéo précédente, qu'il faut un bel encadrement juridique. Et le bel encadrement juridique revient à parler du renforcement juridique. Et lorsqu'il y a un renforcement juridique, l'application de la loi ou des tests qui sont liés au secteur minier, tels que le code minier et son décret d'application, tel que la loi cadre portant gestion de l'environnement, sera effective. Cette application sera bel et bien effective et l'État doit y veiller. Et il y a un autre point aussi que nous pouvons soulever et qui d'ailleurs est très important, c'est l'exploitation illégale de nos ressources, surtout les ressources minières. Oh,
Mais j'apprécie l'État. Toujours depuis l'année passée, je crois, l'État est en train de traquer les exploitants illégaux. Et ce sont ces exploitants illégaux qui tracassent parce qu'ils ne suivent pas les tests, ils ne respectent pas les tests. Et quand ils partent utiliser un site, exploiter un site, ils ne ferment pas les trous. Ils ne ferment pas les trous. Ils détruisent vraiment l'écosystème, ils polluent vraiment l'eau. Et l'environnement est menacé. J'apprécie l'État pour ce travail qu'il est en train de faire vis-à-vis des exploitants illégaux. Et je crois que cela va continuer parce que il ne faut pas que nous commençons un travail, surtout dans le secteur minier. Vraiment, le secteur minier est en train d'être assaini parce que c'était de trop. Nous verrons maintenant quand même la traçabilité. Et je crois que même si on veut faire un équivalent, on va voir vraiment que ça a augmenté. C'est-à-dire que l'économie est en train d'être augmentée, est en train d'aller à la hausse à cause de ce travail qui est en train d'être fait. Alors, il ne suffit pas à l'État de s'affirmer qu'il est le propriétaire des sous-sols qui regorgent des ressources minières. Non. Il faut que l'État vise son affirmation ou sa reconnaissance doit viser à garantir le bien-être des populations, à garantir quoi? La protection de l'environnement, le développement national. Parce que si au bout de tout ceci, l'État est propriétaire du sol, mais au bout de cela, rien du tout n'est fait. Ce n'est pas bon pour le développement du pays, sachant que les richesses des ressources naturelles sont un levier du développement durable. Et nous savons que le Cameroun est doté d'immenses ressources naturelles. Ça, nous ne discutons pas avec quelqu'un. Nous en avons. Dieu a béni le sol du Cameroun. Nous avons des forêts. Nous avons de la nourriture. Nous avons des terres. Nous avons de la végétation. Nous avons l'écosystème. Nous avons tout. Tout et tout. Les ressources, n'en parlons plus. Mais il est difficile pour un État dans plusieurs pays du monde de regorger tout cela. Parfois, certaines nations ont peut-être le pétrole, mais n'ont pas de ressources. Ont peut-être des ressources minières, mais n'ont pas de la nourriture, mais n'ont pas telle et telle chose. Mais nous, d'une manière particulière, nous avons tout. Et nous, en tant que population, nous devons en bénéficier. Je veux par là, concernant la création des emplois, dans la transformation de nos ressources, j'interpelle le gouvernement de regarder le local content. De regarder le local content qualifié, j'insiste bien. Pas un local content qui n'est pas qualifié. Nous voulons le local content qualifié dans cette matière pour pouvoir effectuer cela. Nous voulons le recrutement du local, des cadres qui viennent du local content. Pas ceux qu'on va aller appeler pour venir faire ce travail. Pourtant, nous avons des cerveaux. Nous avons des personnes là qui peuvent le faire. Alors, je dis toujours, et je ne cesserai de le dire, que face à tout cela, si nous marchons, si nous veillons sur l'application de cet encadrement ou de ce cadre juridique, je puis nous assurer
que nous allons aller dans un développement durable. Et nous serons la fierté même des autres pays. Parce que le Cameroun, c'est un pays formidable. Et je puis toujours, j'aime le dire, nous assurer que si nous sommes stables économiquement, mais nous serons stables politiquement, nous serons stables socialement. Et ce sont ces trois piliers, même l'environnement, nous serons stables, environnemental, nous serons stables. Il n'y a rien du tout qui va nous dépasser. Et le Cameroun sera en haut, comme on dit souvent. Et si le Cameroun est en haut, cela veut dire que le Cameroun a gagné. Et si le Cameroun gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Parce que c'est une Afrique en miniature. C'est pas pour rien qu'on dit toujours, on appelle le continent. Mais c'est pas un hasard. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Le Cameroun, c'est un continent en miniature. Voilà. Alors, merci de me suivre. Merci de vous abonner à ma page. Merci de me liker. Disons-nous à bientôt.